Les années passent et le sentiment reste le même. La douleur est toujours présente, la blessure ne s'est pas refermée. C'est un traumatisme que nous avons collectivement vécu et ce traumatisme ne s'est pas dissipé. Et comment vous dire, le pire auquel nous pouvions nous attendre, c'était ça. Arié Bensemoun, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Bonjour Daniel. Alors, nous avons l'habitude de vous interviewer en tant que directeur général d'Elnet Europe, mais aujourd'hui, nous voulions parler avec vous dans le cadre de la Haskara des 10 ans des victimes de l'attentat de l'école de Sarah Torah. Nous voulions vous parler en tant qu'ancien président de la communauté juive au moment où s'est produit ce terrible attentat à Toulouse. Vous étiez le président de la communauté juive. Et je voudrais revenir avec vous sur le choc que cela a provoqué au sein de la communauté juive. Rappelez-nous comment cette communauté a vécu ces journées terribles. Écoutez, les années passent et le sentiment reste le même. La douleur est toujours présente, la blessure ne s'est pas refermée. C'est un traumatisme que nous avons collectivement vécu et ce traumatisme ne s'est pas dissipé. Donc bien sûr, chacun se souvient, comme on a l'habitude de le dire, de ce qu'il faisait et de là où il était à l'heure où il a appris que l'attentat islamiste contre l'école au Sarah Torah s'était produit. Et comment vous dire, le pire auquel nous pouvions nous attendre, c'était ça. Et d'ailleurs, dans une période qui était déjà depuis le début des années 2000 marquée par de très grandes tensions, des agressions contre les communautés juives, marquées par des menaces, des insultes, des exactions que nous subissions quasiment au quotidien, eh bien, je me souviens que nous disions que le pire, ce serait ça, et que évidemment, nous pensions qu'une telle monstruosité ne pouvait pas arriver. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé à Toulouse, malheureusement, comme cela s'est passé dans bien d'autres endroits par la suite, depuis ce funeste 19 mars 2012, mais je dirais plutôt depuis ce 11 mars 2012, puisque la cavalcade sanguinaire du terroriste islamiste a commencé avec les assassinats de soldats à Toulouse et Montauban les 11 et les 15 mars, avant de se poursuivre par l'attaque contre l'école le 19 mars. Et évidemment, nous voulons associer toutes les victimes de ces meurtres, de ces attentats terroristes à l'événement auquel nous nous référons aujourd'hui. Je vous ramène 10 ans en arrière. Comment la communauté a-t-elle réagi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi au moment, ce jour même, le jour même de l'attentat ? Comment fait-on pour gérer l'inquiétude, l'anxiété, la psychose qui s'empare de toute une communauté ? Personne n'est préparé à vivre des moments pareils, mais ceux qui sont aux responsabilités, dont je faisais partie à l'époque, comme vous l'avez rappelé, doivent se tenir debout. Il y a d'abord des familles profondément écrasées par l'ampleur de la tragédie, par une douleur indicible, aux côtés de laquelle il faut se tenir. Il y a tous ces enfants d'une école qui, à juste raison, peuvent se considérer comme des rescapés parce qu'ils ont croisé le regard du tueur, parce qu'ils ont vécu eux-mêmes ces moments terribles de fusillade dans une école. Il y a les familles de tous ces enfants qui se retrouvent confrontés à quelque chose d'absolument monstrueux et dont je me souviens qu'ils étaient venus très rapidement autour de l'école où ils ne pouvaient pas entrer. Personne ne savait à ce moment-là s'il y avait plus de blessés qui avaient été touchés, qui ne l'avaient pas été. Des moments d'angoisse absolument incroyables, indicibles, qui restera gravé dans les esprits de tout le monde. Et puis, il y a toute une communauté. Et puis, derrière la communauté, ne pas l'oublier, parce que souvent, on nous dit les Juifs étaient seuls. C'est sûr que dans ce genre de tragédie, on n'est pas très entouré. Mais enfin, les Toulousains étaient là.
quand même, et pas simplement au travers de leurs représentants officiels, de leurs édiles, de leurs élus. Les Toulousains, nombreux, se sont manifestés pour marquer leur solidarité, leur épouvante, leur émoi face à cette monstruosité qui, je le rappelle, ne s'était pas produite depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait jamais eu d'attaque terroriste contre une école avec des assassinats froidement planifiés contre des enfants. Donc tout ça, évidemment, a laissé des traces terribles. Et bien sûr, il fallait prendre les responsabilités qui étaient les nôtres, de rassembler la communauté, de canaliser cette émotion, de la transformer en énergie pour mobiliser les personnes, d'abord dans l'émotion de cette tragédie, et puis pour pouvoir se projeter vers d'autres lendemains. Il fallait penser notamment à la réouverture ou à l'ouverture de tous les établissements de la communauté, de les sécuriser, évidemment, parce qu'il y a toujours le risque d'une réplique. Nous ne savions pas à ce moment-là à quoi nous étions véritablement confrontés. Donc c'est un ensemble de choses qu'il faut mener de front, et une situation qui est absolument éprouvante, à laquelle, comme je l'ai dit et je le répète, personne n'est véritablement préparé, ni nous ni d'autres, et auquel il a fallu faire face. Et une communauté qui est sortie de là déchirée, profondément troublée, et avec laquelle il a fallu envisager la suite. D'abord, alors justement, on va parler psychologique, et puis l'avenir. Vous parliez de l'avenir de la communauté, justement, de cette communauté qui était dans une forme de drame, de psychose et de situation, on va dire, de deuil face à ce qui s'est passé à Toulouse. Comment, après les premières semaines, les premiers mois, comment la communauté a-t-elle réagi? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une cassure dans la communauté? Est-ce qu'on a assisté, quels ont été les phénomènes marquants? Est-ce que l'on a assisté à une sollicitation pour la Aliyah, une vague d'Aliyah? Comment ça s'est traduit finalement à moyen terme? D'abord, il y a eu une incroyable solidarité qui s'est manifestée au sein de la communauté et de manière générale entre la communauté et la cité, c'est-à-dire entre tous les Toulousains sans distinction aucune. La communauté ne s'est pas brisée, elle ne s'est pas divisée. Au contraire, elle est restée rassemblée, elle a été très forte, elle a été très digne, elle a été même exemplaire à bien des égards. Alors après, évidemment, il y a les questions qui se posent. Qu'est-ce que nous devons faire? Quel est notre avenir? Où doit-on le penser, notamment pour nos enfants? Et effectivement, pour beaucoup de familles, c'était le choix de l'Aliyah, notamment. Pour beaucoup de jeunes, de quitter Toulouse parce que ils ne se retrouvaient plus finalement dans un environnement qui ne semblait plus offrir toutes les garanties. Au-delà de la sécurité, parce que j'ai souvent dit aux journalistes qui m'interrogeaient, ce qui marque les Juifs, c'est pas qu'ils ont peur. Ils n'ont pas peur. Ils savent affronter l'adversité. Ça fait partie de notre histoire et de notre mémoire. Nous ne sommes pas effrayés, mais ils décèlent des tendances. D'une certaine manière, inquiets pour l'avenir, ce qui est tout à fait légitime, quand on a des enfants notamment. Donc beaucoup de Juifs, oui, ont décidé de faire leur Aliyah, et un très grand nombre de familles, dans les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi, ont quitté Toulouse, principalement pour se rendre en Israël, et pour ceux qui se rendent en Israël, à Tel Aviv, à Netanya, à Ashdod et ailleurs, à Jérusalem. Il y a énormément de Toulousains qui sont les immigrés de cette période qui a suivi l'attentat contre l'école Otsara Torah. Comment le souvenir des victimes, du Rav Yonatan Sandler, d'Arié, Gabriel, de Myriam Monsonego est-il perpétué dans la communauté? Est-ce qu'il y a des monuments? Est-ce qu'il y a des événements qui mentionnent leurs souvenirs? Il y a d'abord un monument en chacun de nous, parce que vous voyez, c'est toujours avec la même difficulté qu'on rappelle ces moments-là, c'est tellement difficile. Et donc, c'est en chacun de nous que nous portons la mémoire de Yonatan Sandler, de Arié, de Gabriel et de Myriam Monsonego. Il y a bien sûr un monument à l'école Ortora, rebaptisé Ortora il y a quelques années. Il y a également dans la ville des monuments qui rappellent leurs souvenirs.
Et il y a d'autres initiatives qui ont été prises et qui seront également prises. Mais je crois que le souvenir, il est en chacun de nous, il ne nous quitte pas. Et de cette tragédie-là, comme des autres, mais de celle-là particulièrement, parce que nous l'avons vécue dans notre chair, dans notre synagogue, avec nos enfants, eh bien, nous sommes évidemment et nous resterons absolument inconsolables. Mais nous montrons tous les jours que nous sommes un peuple digne, droit, debout, qui regarde l'avenir avec confiance et avec une certaine forme finalement de force et de sérénité. Nous nous apprêtons donc, comme vous le savez, à préparer, à vivre les cérémonies de ce 10e anniversaire. Bien sûr, dans l'unité, la communion de tous, mais également, encore une fois, avec beaucoup d'espoir, parce que nous sommes le peuple, justement, qui, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, comme disait Elie Wiesel, est capable d'en inventer un nouveau. Et donc cet espoir est en nous et nous allons continuer à bâtir l'avenir de cette communauté, de nos enfants, à accompagner ceux qui ont fait leur alia, à encourager ceux qui veulent la faire et à tout faire pour que ce lien entre tous ceux qui ont traversé cette épreuve eh bien, ne se délite jamais. Ils resteront auprès de nous, nous sommes auprès d'eux et nous formons une seule et même communauté. Je pense que c'est un peu ce message que nous voulons faire passer avec l'ensemble des Juifs de Toulouse, avec l'ensemble des citoyens toulousains, dans cet esprit républicain qui nous anime, fondé sur des valeurs partagées, sur des valeurs humanistes, universalistes. C'est aussi ça, être juif, c'est être attaché à la force de son identité, de ses valeurs particulières, mais également être capable de se tourner vers les autres. C'est ce que montre l'État d'Israël en permanence et ce que nous, les Juifs de France, devons continuer à exprimer. Eh bien, Aryeh Ben-Semoun, ancien président de la communauté juive de Toulouse au moment du drame de l'école de Tzara Torah, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, donc à la date de la Haskara dans le calendrier hébraïque, donc du 10e anniversaire donc de ce massacre à Toulouse. Merci encore d'avoir été avec nous et bonne journée, à bientôt. Merci Daniel.